tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais vous apprendre à réaliser ces chaussettes rigolotes. Alors le pied va être mis comme ceci et là vous aurez le talon du pied et elle s'attache par dessus. Alors elles sont très faciles et rapides à réaliser. Donc pour faire ces chaussettes, vous aurez besoin de laine. Vous pouvez aussi utiliser les restants et les faire bicolores, tricolores ou vous amusez à en faire une d'une couleur si c'est pour une petite fille, une d'une autre. C'est des chaussettes pour dormir. Alors ne vous en servez pas comme chaussons, elles sont très glissantes. Moi j'ai essayé, c'est pas bon. Voilà. Donc pour faire cela, vous aurez besoin, moi j'ai utilisé la Jo Métal qui me restait du tutoriel citrouille, avec une pelote de 50 grammes et 130 mètres de fil. Vous en faites deux. Vous pouvez utiliser aussi cette laine de Ziman, la Super Soft, si vous voulez des chaussettes avec un rendu plus délicat. Et bien sûr, j'ai mon chat qui est dans la litière au moment où je fais le tuto, forcément. On a réalisé ces chaussettes très rigolotes, faciles à faire, car il ne faut que des points de base et très économiques. Alors voilà comment vous allez, à quoi elles vont ressembler vues d'en haut. Donc ici vous avez deux attaches qu'on ne voit pas sur la photo, que vous allez pouvoir serrer en faisant un joli nœud, parce que j'ai fait moi. Et le talon est ici. Voilà. Alors ça fait pas ça, hein, ça se pose très bien sur le pied. Alors pour les faire, vous allez avoir besoin de laine. Moi je me suis servi des restants de la Jo Métal du tutoriel de citrouille. Donc c'est des pelotes de 50 grammes et font 130 mètres de fil. Alors bien sûr, surtout prenez des laines lavables en machine, pas à la main sinon c'est trop contraignant. Bien sûr, vous pouvez tout à fait faire ces chaussettes en coton et pas en acrylique, pour pas transpirer. Maintenant, si là où vous habitez il fait très froid, moi je vous assure ça passe très bien. Donc avec 50 grammes, pardon, on peut en faire deux. Là j'ai 50 grammes, j'ai 130 mètres de fil. Si vous les réalisez dans la Super Soft de Ziman, vous avez 199 mètres de fil pour des pelotes de 50 grammes, ça vaut le coup. Vous pouvez aussi les faire avec des restants de laine. Même je vous invite à le faire avec des restants de laine aussi, pour les profiter, pas jeter et pas les jeter. Et surtout, vous pouvez faire des modèles très rigolos pour les petites. Vous pouvez faire par exemple des bicolores, des unis, une dans une couleur, l'autre dans une autre. C'est des chaussettes pour la nuit, pour rester à la maison. Alors, petite précaution néanmoins, ne vous en servez pas comme chaussons, elles glissent. Voilà, je vous l'aurais dit, faites attention. Et si vous voulez faire comme moi, les offrir pour des EHPAD, alors on peut en faire dans plusieurs tailles, même si c'est un modèle unique. Alors celles-ci, je les ai tricotées avec des aiguilles 5 mm. Et mon pied fait du 36. Pour moi, c'est un peu grand, c'est un peu lâche, ça ne me tient pas bien le pied. Donc vous allez, comme je ne sais pas comment vous tricotez, si vous tricotez lâche ou serré, moi je vous invite à faire, alors, et je ne sais pas non plus quelle laine vous allez prendre. Prenez, alors si vous voulez faire un modèle qui va du 38, 42, peut-être même, voilà, vous allez prendre des aiguilles 5 et un fil de 3,5, 4 de cette grosseur. Ou si vous les voulez plus petites, et c'est ce que je vais faire dans mon cas, vous allez prendre un fil 3-4 comme celui-ci, la Super Soft, qui est un fil très fin. Et vous allez utiliser des aiguilles plus petites. Donc à la place de prendre du 5, vous allez prendre soit du 4, soit du 4,5, soit du 3,5 si vous les voulez pour une petite fille ou une ado. Alors voilà,
moi ce que j'aime dans ce modèle, c'est que suivant la taille de vos aiguilles, de votre fil, vous allez avoir soit un modèle plus petit, en gardant le même modèle et les mêmes nombres de points, soit un modèle plus grand. Si vous voulez les offrir en EHPAD, c'est ce que je vais faire moi de mon côté. Faites-en plusieurs et offrez un lot de, je sais pas moi, 50 paires dans plusieurs tailles, hein, dans plusieurs couleurs. Et vous allez voir que vous allez faire énormément plaisir à tous ces petites mamies qui sont dans les EHPAD. Avec le Covid, vous savez que toutes nos personnes âgées sont isolées. Donc moi je pense que c'est une bonne idée. Donc ce tutoriel va être un tuto pour elles, pour toutes les personnes âgées qui sont en EHPAD. Et à l'avenir, bien sûr, dans les mois qui vont venir, en divers, je ferai un modèle pour hommes aussi. Voilà, donc on va commencer le tuto. Donc quand vous allez finir, ça va donner cette espèce de, on dirait presque un petit sac, on ne sait pas trop ce que c'est en fait, hein. Donc pour commencer, vous allez prendre alors votre fil, donc le modèle que j'ai ici, qui va servir pour du 38 au 42, voire un peu plus. Vous allez prendre des aiguilles 5. Vous aurez aussi besoin d'un mètre ruban, alors d'une aiguille à coudre le tricot, à coudre la laine, des ciseaux, et voilà. Donc là c'est du 5, là je me suis un peu avancée. Bon, moi je vais faire, là j'ai pris des 3,5 pour voir quelle taille, qu'est-ce que ça va donner comme taille. Donc pour commencer ces chaussettes, vous allez prendre la laine que vous avez choisie. Moi, comme vous le savez, je démarre toujours mes points avec mes 2 aiguilles pour que le premier rang qu'on va faire ne soit pas serré. Vous allez laisser un fil quand même assez long et ce fil, on va aller le cacher après. Enfin, assez long, pas trop long non plus, hein. On va aller le cacher après ici, dans les points. Et vous allez monter 3 mailles. Alors, ce modèle est idéal pour nos amies débutantes parce que vous allez apprendre à faire des augmentations. J'ai choisi la façon de les faire le plus facile et des diminutions. Là, j'en ai déjà 2 et 1, 3. Donc, vous montez 3 points sur vos aiguilles. Donc, je récapitule. Aiguille 5 si vous voulez une paire de chaussettes du 38 au 42 voire plus pour une femme. Et vous allez diminuer la taille des aiguilles pour 34, 35, 36. Vous allez prendre... moi j'ai essayé avec du 4,5, ça fait un peu plus petit mais peut-être pas assez. Donc peut-être avec du 4 ou du 3,5. Là je suis en 3,5. Donc vous allez faire un double nœud pour tenir. Là j'ai monté mes 3 mailles. Donc je sors mon aiguille et je vais faire maintenant, c'est super facile, hein. Vous allez faire une série de rangs en maille en vert. Voilà, je tricote mes 3 mailles en maille en vert. Oups, attendez. Alors, on va faire que ça. Allez, aller-retour. Ah, j'ai le fil qui est parti là. On va faire que des rangs en maille en vert jusqu'à ce qu'on obtienne 14 cm pour faire nos fameuses lanières. Donc, j'ai commencé ici, 3 points, et vous allez continuer jusqu'à obtenir 14 cm. Alors, je remonte pour les débutantes. Voilà, là, il n'y a pas de difficulté. Alors, je tiens l'aiguille parce que ce sont des aiguilles métalliques, elles glissent un peu. Donc, tout en maille en vert. Les 3 points.
Voilà, on change de côté, on tourne l'aiguille et on continue. Donc je plante l'aiguille dans la maille. Je prends le fil, je fais un jeté et je ramène le fil sous cette boucle. Et je sors de l'aiguille le fil du dessus. De nouveau, je pique dans la boucle, je fais un jeté. Je mets le fil autour de l'aiguille. Je passe dessous et je sors la boucle de l'aiguille. Et on continue. Une dernière fois. Un jeté. J'entoure l'aiguille. C'est pas difficile du tout. Je fais passer l'aiguille dessous et je sors cette boucle. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, 14 cm, on se retrouve. J'ai fini de tricoter un maille envers 14 cm. Voilà, j'ai tricoté et j'arrive ici. Alors, si cette lanière vous paraît trop longue, vous pouvez la réduire un peu. Vous pouvez l'arrêter à 12 cm. Ça va dépendre si vous voulez faire ça va dépendre comment vous voulez attacher le dessus de votre chaussette. Vous pouvez aussi faire des lanières plus longues si vous préférez. Donc, arrivé à 14 cm, vous vous arrêtez. Et là, à présent, nous allons faire... Alors, je vous montre. Nous allons faire des augmentations. Et nous allons faire une augmentation à chaque début de rang pour arriver à avoir ici nos 22 points. Alors, pour faire des augmentations à chaque début de rang pour obtenir ces 22 points, c'est très facile. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc, je tricote en maille envers ma première maille. Oh, pardon. Voilà. Une fois que j'ai tricoté ma première maille en maille envers, je vais faire un jeté comme ceci, qui va faire ma première augmentation. Et je vais continuer mon rang en maille envers. Alors, pardon pour le bruit de mes aiguilles, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Voilà. Deuxième point en maille envers. Et dernier point, pareil, en maille envers. Je tourne mon aiguille. Comme vous le voyez, j'ai 4 brins sur mon aiguille. J'ai 4 mailles. Je continue. Premier point du rang en maille envers. Ah. Voilà, je vais refaire un jeté pour faire mon augmentation en début de rang. Donc un jeté. Oups, il s'est pas fait. Si, oui. Un jeté. Et là, je continue en maille envers. Donc, point suivant en maille envers. Et là, attention, vous allez vous retrouver avec le jeté du rang précédent. Alors, si je le tricote comme ceci normalement, je vais me retrouver avec un trou. Donc, pour ne pas me retrouver avec un trou, je vais aller passer mon aiguille. Alors, à l'envers, là. Et je vais tricoter ma maille envers comme ceci. Donc, je fais un jeté. Je rentre mon aiguille par en dessous et je sors mon point. Et je continue mon dernier point à maille envers. Voilà. Et je tourne mon travail. Et il n'y a aucun trou. Je continue. Il faut continuer ceci jusqu'à ce que vous ayez ici vos 22 points. Donc,
On recommence. Premier point en maille envers. Donc un jeté et je fais ma maille envers normalement. Deuxième, là je vais faire mon jeté. Alors le jeté il est comme ceci. Sur cette aiguille, hein, je le fais sur l'aiguille de droite. Hein. Et après je tricote normalement tout le rang en maille envers. Sauf que l'avant-dernier point, vous allez automatiquement tomber sur le jeté du rang précédent. Donc là je continue maille envers. Voilà, maille envers. L'avant-dernier point, c'est le jeté du rang précédent. Donc, je refais la même. Alors, là, vous voyez, il y a un trou, on le voit bien. Donc, là, je fais quoi? Je passe mon aiguille derrière, ici. Voilà. Et là, je fais mon point normal. Un jeté. Je tiens bien le fil. Je passe l'aiguille dessous et je tire. Et le dernier point en maille envers. Allez, je vous remontre une dernière fois. Et là, vous avez vraiment une augmentation et sans trou. Et ça va vous donner, je vous montre le beau résultat que cette façon de faire les augmentations donne. Vous allez avoir ceci. Attendez, je dézoome un peu parce que là, c'est trop gros. Vous allez obtenir ce joli résultat. Les deux bords seront identiques. C'est magnifique. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est joli. Donc, on continue. Je vous rezoome. Donc, premier point, de nouveau, maille envers. Bon, là, il n'y a pas de difficulté. Hein. Donc, j'ai piqué mon aiguille dans le point. Voilà, je tiens parce que ça glisse. Je fais un jeté et je passe derrière et je tire. Là, je fais mon jeté sur cette aiguille droite. Un jeté qui va faire mon augmentation. Et je continue en maille envers. Oula. Tout le rang. Et je m'arrête à l'avant-dernier point qui est le jeté du rang précédent. Hop, j'arrive ici. Je suis sur le jeté du rang précédent. Vous le voyez de suite immédiatement, ça va vous faire un trou. Donc je passe mon aiguille sur l'arrière. Et je viens attraper la boucle du fil comme ceci par derrière. Et je fais ma maille envers tout à fait normalement. Hop. Et je tire, je sors cette boucle de l'aiguille. Et dernier point, maille envers. Là maintenant, vous avez compris. Et vous allez répéter cette opération jusqu'à ce que vous comptiez ici 2, 4, 6, 22 points. Et je vous montre la suite. Donc ici, je me suis avancée. Je suis ici sur des aiguilles 4,5. J'ai toujours le même fil du jour métal dans une autre couleur. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ah, il me manque un point. 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20. Ah non, 22, j'avais mal compté, pardon. Oui, 22. Donc, une fois que j'ai mes 22 points, là, de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre. Je vais refaire une série d'augmentations. C'est-à-dire, ici, nous sommes à 22. Là, il va falloir que j'ai le double, 44 points, pour pouvoir faire, pour agrandir la chaussette. Donc, comme tout à l'heure, là, je vais faire une augmentation en plus dans chaque point. Pas uniquement au début de chaque rang. Donc super facile, je vous l'ai déjà montré. Alors vous prenez votre ouvrage. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais un point, une maille envers, normalement.
comme tout à l'heure. Et là, vous allez faire un jeté, une maille envers, hop, un jeté et une maille envers sur le prochain point. Voilà, un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers, hop, pardon, un jeté, une maille envers, et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Donc là, je fais un jeté et je continue ma maille envers. Allez, un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers. Alors il y a plein de façons de faire des augmentations au tricot. Moi celle-ci est une de mes préférées. Alors bien sûr à condition de ne pas oublier que de l'autre côté il va falloir fermer ce jeté pour pas que ça fasse un trou. Là dans ce cas je ne veux pas de trou. C'est pas comme dans les points fantaisie que je vous apprends à faire où justement le jeté sert à faire une fantaisie et un trou. Donc là je fais le jeté et je continue. Alors bien sûr au début quand vous allez au début de l'ouvrage de vos chaussettes on va faire des augmentations et évidemment à la fin on va faire des diminutions. Là on a grandi, après on va rétrécir le modèle pour refaire la même chose de l'autre côté. Voilà, attention là vous avez le jeté du rang précédent. Donc là je vais faire quand même mon jeté ici. Et là je ne vais pas oublier d'aller chercher le brin arrière pour fermer le jeté du rang précédent. Voilà. De nouveau un jeté et je fais mon dernier point de façon en maille envers normale. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recompter que vous ayez bien vos 44 points maintenant. Donc je vais les compter. Alors là j'en ai 43. Donc maintenant je vais commencer. Donc il me manque un point, je vais le faire devant vous. Je vais vous montrer comment vous allez faire parce que à vous aussi il va vous en manquer un. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce point de côte de 2. Donc 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Et on va faire ces 44 points comme cela, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, jusqu'à ce qu'on arrive à 15 cm de hauteur. Voilà la prochaine étape que nous allons réaliser maintenant. Allez, on recommence. Alors je zoome pour vous montrer. Là on va faire un rang. Oups. On va faire un rang de mailles envers. Et on va faire nos points de côte de 2. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il me manque un point pour faire mes 44 mailles ici, mes 44 points au total. Donc je fais une maille envers et là je vais faire un jeté pour remplacer ce point qui me manque. Et là je vais faire tout ce premier rang en maille envers et je vais faire attention puisqu'à chaque fois
que j'ai le jeté du rang précédent, je dois le tricoter normalement. Donc voilà, là j'ai un jeté du rang précédent, je fais ma maille envers. Je passe dessous. Là j'ai une maille envers normale, je la tricote normalement. Hop. Un jeté de nouveau, on le voit bien, hein, ça fait un trou. Donc là je prends par derrière, je fais le jeté. Je passe mon aiguille et je sors. Une maille envers. Et après au deuxième rang, je ferai bien sûr mes côtes de 2. Pareil que tout à l'heure, je prends le brin derrière. C'est facile, ne vous inquiétez pas. Vous allez y arriver très facilement à faire ce que je fais. Voilà, le jeté, toujours pareil. Je prends le brin derrière. Pour ça, tricoter souple, alors pas trop souple non plus, mais tricoter quand même assez souple pour que vous puissiez faire ce que je fais facilement. Allez récupérer votre brin arrière. Voilà. Donc là, j'ai la maille envers. Là, j'ai le jeté. Hop, je passe mon aiguille dessous, par derrière. Et je sors le brin. Et je continue. Donc là, vous avez compris, je vais le faire plus rapidement. Alors, c'est un très bon entraînement pour celles qui débutent. Et vous allez adorer faire ces chaussettes. Peut-être la première sera peut-être pas, vous paraîtra difficile, mais vous verrez. Après, vous allez prendre de la vitesse. Donc, pensez à en faire pour vous, pour Noël, pour offrir aux EHPAD aussi. Je dézoome. Voilà, là il y a le jeté. On n'oublie pas de faire vous voyez que là je suis en train de tricoter sur des aiguilles circulaires. On peut le faire aussi avec des aiguilles circulaires, il n'y a aucun problème. Moi ça me va mieux, puis ça fait pas de bruit sur la table, c'est pour ça que je les ai utilisées. Alors cette augmentation que je fais avec le jeté, elle est très facile à faire aussi en maille endroit. C'est pareil. Pareil, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Alors là vous voyez, j'avais le jeté qui avait chevauché la maille de là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le remet dans le bon côté. Hein. Voilà, jeté, je passe en dessous, je tire. Une maille envers. J'aime bien ce fil, moi je trouve qu'il est joli avec la partie métallisée. Allez, j'arrive presque à la fin de mon rang. Allez, le dernier jeté. Et le dernier... Ah, et le dernier point... Oui, alors le dernier point, attention, là, il a vrillé un petit peu. Alors, attendez. Oups. Alors, le dernier point... je le trouve un peu lâche, donc par sécurité, je vais faire comme si c'était un jeté. Comme ça, il va bien se maintenir en place. Donc, je fais ma maille envers. À présent, j'ai bien dans mes 44 mailles.
Alors, je vais revérifier au cas où, mais normalement c'est bon. Ah, je dézoome. Voilà, j'ai bien mes 44 points. À présent, on va faire le premier rang en côte, en point de côte de 2. Super facile ça aussi. Alors, je zoome pour montrer aux débutantes. Alors, pour faire un point de côte de 2, qui va vous donner ceci, qui va faire que votre chaussette sera élastique, c'est facile. Ah, j'ai la pelote qui est tombée. Oula. Allez. Alors, vous faites 2 mailles endroits. On peut refaire 2 mailles envers aussi, c'est comme vous voulez. Moi, je vais commencer mon rang par 2 mailles endroits. Voilà. Oups. 2 mailles endroits. Maintenant, 2 mailles envers. Donc, je mets le fil vers moi. Je fais 2 mailles envers. 1, 2. Je mets le fil vers l'avant. 2 mailles endroits. Facile, hein? Et 2 mailles envers. 1, oups, 2. Ah, j'ai le fil métallique, le petit fil là qui est en train de s'emmêler. Allez, 2 mailles endroits et on fait ça jusqu'au bout. 2 envers. Allez, 2 endroits. Alors, il n'y a aucune difficulté à ce modèle. Par contre, respectez bien là, le point de côte. C'est ce qui va permettre que la chaussette va pouvoir s'adapter à votre pied. Là-dessus, on ne peut pas faire un autre point, je suis désolée. Voilà, 2 envers. 2 endroits. Oups, 2 envers. 2 endroits, 2 envers. Deux endroits, 2 envers. On va faire ça. Alors les débutantes, pour les débutantes, si vous avez peur de vous tromper ou de ne plus savoir où vous en êtes, par exemple, admettons là le téléphone a sonné, vous êtes perdu, vous ne savez plus par où, quels sont les derniers points que vous avez fait. Alors soit vous repartez du début ici, donc j'ai commencé par 2 mailles endroits. Notez sur un papier 2 mailles endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers. 2 envers, 2 endroits, envers, endroit, envers, endroit, envers. Donc là, c'est forcément 2 endroits. Et en plus de ça, si vous observez bien, les mailles endroits, vous n'avez pas de boule. Et les mailles envers, vous allez avoir 2 petites boules ici. Ici, collées. Voilà, maintenant c'est 2 mailles endroits, puisque j'ai fait 2 mailles envers. Allez, 2 mailles envers. 2 endroits. 2 envers. 2 endroits et 2 envers. Alors comme je finis par 2 envers, forcément, attention, là j'ai un jeté, n'oubliez pas de faire de tricoter le jeté. Voilà, par derrière pour pas qu'il y ait de trous. Voilà, 2 envers. Donc je viens de finir par 2 mailles envers. Donc forcément, quand je vais tourner, je vais avoir 2 mailles endroits. Et je vous le prouve puisque là,
ça fait un V. Ça fait pas les petites boules du début. Et regardez. Ah. Si je zoome, vous tirez quand vous savez pas vous tirer. Là, on voit bien que ça fait des V. Et les deux points qui suivent, regardez, ça fait deux petites boules qui sont à côté de l'aiguille. Donc forcément, je finis par l'envers, c'est des mailles endroits quand je tourne le tricot. Donc là, c'est pas compliqué, je vais continuer comme ça se présente. Donc là, je vais faire 2 mailles endroits. Là, j'ai des petites boules de mailles envers, 2 mailles endroits, envers, etc. jusqu'à la fin. Et je fais ça sur 15 cm. Donc quand vous allez avoir vos 15 cm, vous allez arriver ici. Et là, on va faire tout le rang, on va diminuer. Donc nous avons 44 points sur l'aiguille. Maintenant, je n'en veux plus que 22. Donc pour avoir 22 points ici, je vais faire des diminutions. Donc je vais tricoter tout le rang. Là, je vais tricoter. Donc là, j'ai quoi? Alors attention, quand vous faites des diminutions, là aussi. Alors ici, j'ai 2 mailles endroits et après, j'ai 2 mailles envers. Donc là, je vais faire ma diminution. Donc je tricote 2 mailles endroits ensemble pour faire ma première diminution. Voilà. Là, j'ai 2 mailles envers qui suivent, pardon, là. Donc je mets le fil vers moi et je vais faire ces 2 points à maille envers tricotés ensemble. Là, vraiment, on est dans le respect de l'effet du point. Voilà, je remets mon fil vers l'avant et je vais faire ces 2 mailles endroits. Je vais les tricoter ensemble pour faire cette diminution. Voilà, vous suivez, là, ces 2 mailles envers, donc je passe le fil vers moi. Et je tricote ces 2 mailles envers ensemble pour supprimer une maille. Le fil vers l'extérieur et je continue exactement la même opération. Le fil vers moi, je fais mes 2 mailles envers ensemble. Le fil vers l'extérieur et je tricote mes 2 mailles endroits là ensemble. Bon, vous avez compris, je fais ça jusqu'au bout et je vous explique la suite.
Alors maintenant j'ai fini, il me reste plus que 22 points sur mon aiguille. 18, 20, 22, voilà. Une fois que vous avez vos 22 points, nous allons faire maintenant une diminution à chaque début de rang, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus qu'à nos 3 points ici. Et on y va. Donc comme tout à l'heure. Allez, les deux premiers points, je les tricote ensemble en maille envers. Là, je vais faire que des mailles envers. On ne fait plus les côtes de deux. Donc, deux premiers points tricotés ensemble. Puis, je tricote tout le reste de tous les points en maille envers jusqu'au bout. Alors, je finis le rang. Voilà, je tourne mon aiguille et de nouveau, comme tout à l'heure, début de rang, je fais une diminution. Donc, je tricote deux mailles envers ensemble. Et je continue tout le rang en maille envers, normalement. J'ai fini le rang, je tourne et de nouveau, je fais la même opération. Je fais mes deux premiers points du rang, voilà, tricotés ensemble. Et je vais continuer cela hors caméra jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 3 points sur mon aiguille. Maintenant vous avez compris, il n'y a rien de difficile. Voilà, le triangle qu'on a fait en augmentation, là on le fait en diminution de l'autre côté. Voilà, je vous retrouve quand j'ai plus que 3 points. A tout de suite. Je viens de finir les diminutions. Donc j'ai enlevé, j'ai tricoté pardon, deux mailles envers ensemble à chaque début de rang. Je viens de finir les diminutions, donc je me retrouve plus qu'avec 3 points sur l'aiguille. Là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire que des rangs en maille envers et je vais tricoter de nouveau la deuxième lanière, donc 14 cm de rang en maille envers. Et quand j'ai atteint les 14 cm, je vais arrêter et ma chaussette sera finie. Voilà, donc endroit et envers, tout le rang maille envers, et on se retrouve quand j'ai fini la chaussette pour que je vous montre comment la coudre et l'assembler sur les côtés. Je vous retrouve quand j'ai fini. À présent, j'ai fini mes 14 cm, il me manque plus qu'à arrêter le fil. Alors pour arrêter, c'est facile. Alors je fais une maille envers, la deuxième, et je vais passer la première d'ici sur celle-ci. Et je pousse. Et pareil pour la dernière, je fais une maille envers. Je prends cette maille ici et je vais la passer sur celle-ci. Oui. Voilà, je mets toujours le doigt ici pour que la maille ne s'échappe pas. Et je finis par une boucle qui va faire le nœud coulant en fait. À présent, je coupe un peu de fil et je passe le fil dans la boucle.
Et voilà, une chaussette finie. Et je tire bien. À présent, je prends une aiguille à laine. Et je vais aller cacher ce fil ici, dans les points là, de la tâche. Et on coupera le fil une fois que ça sera fait. Donc là, je vais rentrer le fil dans les bords. Alors, vous avez cette possibilité là. Alors après, vous tirez bien pour que le fil se remette en place. Et vous coupez. Voilà pour le premier. Le deuxième, je fais pareil. Alors, vous pouvez aussi cacher le fil dans les points. Voilà, le tout c'est que ce fil ne soit pas coupé en ras, comme vous le savez. Après, il faut penser qu'on va les laver, ces chaussettes. Voilà, et je retire pour remettre le fil en place. Et à présent, maintenant, on va s'occuper de coudre la chaussette, de fermer la chaussette. Donc, là, je regarde le côté le plus joli. Voilà, là, c'est l'endroit. Donc, je vais me mettre comme ceci. Donc, regardez bien. Pour le talon, nous allons coudre que cette partie-là, un point invisible. Et pour le devant du pied, nous allons coudre cette partie et ici aussi 2-3 cm. Donc, vous comptez deux doigts ou vous prenez votre mètre ruban et ici à 3 cm à partir du coin là. Voilà, là vous pouvez mettre un marqueur. Voilà, on va assembler sur le devant de là à là et sur le dos cette partie. Donc vous allez prendre le même fil bien sûr pour pas que ça se voit. Votre aiguille à laine. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez aussi le fermer avec une maille serrée au crochet sur l'envers. Soit comme ceci. Vous tenez bien. Là, je n'ai pas fait de nœud à mon fil. On va le stopper par une boucle. Donc là, je prends un brin de chaque côté. Alors, soit vous faites un nœud ici et vous allez le cacher. Moi, je n'aime pas. Alors, moi, je vais attraper ce petit fil là et je vais le cacher dans les brins là. Voilà, et vous prenez brin par brin de chaque côté. Pour faire un point invisible, une couture invisible. Et on en profite pour bloquer le fil là, de la couture. Moi je le bloque entre les points.
Alors surtout veillez bien à faire bien bord sur bord, à ne pas bouger. Voilà, et toujours on ne prend qu'un brin parce que si vous en prenez deux, la couture va apparaître et c'est pas le but, c'est pas joli après. Et un brin, c'est solide, on ne croirait pas. On a l'impression des fois que c'est pas assez, non, non, c'est ce qu'il faut. Ça tient aussi. Voilà, la première partie est faite. Là, je vais continuer sur 3 cm pour fermer le dessus du pied. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, si vous ne savez pas, vous prenez vos doigts comme ceci ou le mètre ruban. Voilà, là c'est bon, je peux fermer. Et après, vous allez vous remettre sur l'envers et vous allez aller cacher vos fils sur l'envers. Alors voilà pourquoi je n'aime pas faire de nœuds, parce que sinon ce côté ça se sent après sur le pied, c'est pas bon. Là maintenant je vais aller cacher mon fil dans les mailles là. Je suis sur l'envers. Donc je le fais aléatoirement. Voilà, quand vous avez fait quelques centimètres, bien après vous allez couper votre fil. Et je vais aussi couper le petit qu'elle a ici. Voilà. Voilà, je coupe les deux. Je me remets. Voilà, là vous avez le devant de votre chaussette qui est terminée. Vous voyez, c'est assez joli. C'est assez invisible. Et puis après, on va faire l'autre côté pour le talon. Donc pareil, je prends du fil. Je positionne les deux bords face à face. Et là, comme tout à l'heure, je prends un brin. Un brin de chaque côté et je continue à coudre en face à face. Alors, on ne tire pas trop fort le fil parce que sinon vous allez faire un fronçage qui va pas être beau. Voilà, juste on assemble. Et là, on monte jusqu'ici et on va stopper le fil. Alors, arrivé ici, c'est bon, je peux stopper. Donc, je vais faire un nœud. Je vais faire un deuxième. Je rentre le fil sur l'envers. Je tourne ma chaussette
Et comme tout à l'heure pareil, eh bien je vais cacher mon fil dans les mailles. Voilà, ce fil on ne le coupe pas à ras non plus, hein, celui-là. Là il est caché à peu près sur 4 cm, on le laisse. Là je vais le couper à ras. Et celui-ci je vais continuer à le rentrer un petit peu plus. Voilà, et quand c'est fait sur une bonne longueur, et bien après vous pouvez stopper. Alors pour celles qui le souhaitent, vous pouvez faire encore un nœud ici. Et voilà. Une fois que c'est fait, vos chaussettes sont finies, vous les retournez. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les porter. Donc ici, c'est le talon et ici, c'est le devant. Et vous verrez, si vous faites bien votre couture là, ça va pas faire trop pointu et ça sera joli sur le pied. Ça va faire un arrondi, c'est très mignon. Voilà. Si vous voulez le faire pour un enfant, vous pouvez, à ce moment-là, ici, il ne faudra que 10 points. 10, vous doublez avec 20 et là, vous voyez, je dirais 6, ça suffit. 6 cm, ça suffit là. Pareil, la lanière, on pourrait faire une un peu plus longue, un bouton d'un autre et la coudre comme cela. Voilà, le tutoriel des chaussettes est fini. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, tricot aussi. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes unique, rare et précieuse. Je vous embrasse, ciao ciao.